c'est pas juste la voix là, que tu Non, analyses. Ben, c'est tout ce qui touche à la voix, c'est aussi le discours, j'entends aussi. ouais, C'est tout ce qui passe par la voix, là. Donc, oui, la voix elle-même, le son, oui. mais aussi l'attitude, le discours, l'intention, Ça, c'est l'aspect analyse, mais l'aspect un peu pour si supposons quelqu'un est plus dans cet aspect vata et a besoin un peu plus de s'incarner, de ralentir, fait que Mhm, c'est de proposer des exercices vocaux qui vont aller chercher une résonance un peu plus profonde dans le mhm. corps, ralentir le débit. Ouais, ouais, Puis ouais. comme ça, puis on le sait, de toute façon, quand on a des émotions fortes, quand on vit des choses, notre voix va s'adapter instantanément à ce qu'on Ouais, vit. ouais, Si on est excité, notre voix va commencer à va monter ouais. automatiquement. Donc, pourquoi pas apprendre ça pour influencer Mais oui. le comportement? Ouais, donc ça peut être une façon bon, quelqu'un qui veut travailler sa voix pour X, Y ou Z raison, Mhm. mais ça peut aussi être une façon de s'équilibrer. Oui. Euh, on peut aussi, bon, retrouver une tonalité à l'intérieur de nous en Oui. travaillant notre voix. Ben oui, puis quelqu'un qui est un peu plus amorphe ou qui a tendance à dans la dépression, ben d'aller chercher un peu plus aller chercher un peu plus d'auteur, de bouger la voix un peu plus rapidement pour aller faire juste bouger Mhm. l'énergie juste par la voix. Puis déjà, qu'est-ce que ça va créer? Puis là, Ok. je le fais automatiquement dans ma voix parce que tout de suite, on va aussi être influencé. Mhm. Parce que entre humains, on s'influence constamment. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Andréane Laframboise pour cet épisode de discussion ayurvédique. J'avais très hâte de te recevoir. Bonjour, Andréane. Bonjour, je suis très contente d'être ici aujourd'hui, vraiment. On s'est croisés un peu par hasard, Mmh. puis je sais pas, tu sais, c'est le genre de rencontre qu'on se dit, ben oui, pourquoi j'ai pas pensé avant? Ah, c'est ça que tu faisais? Mon Dieu. On était si près, mais pourtant si loin. Mmh. Ouais. Et ce qui est particulier, ben, c'est tu vas nous expliquer, mais enfin, moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est quand j'ai senti que l'Ayurveda vivait en toi, puis tu avais envie de déposer que c'était avec ça que ça a commencé pour toi, la musique, ou du moins qu'il y a eu quelque chose qui a cliqué entre la musique, le son, l'Ayurveda. Et là, à partir de là, ben, j'étais déjà très intéressé à voir tes yeux briller. Mmh. Et on s'est abstenu d'en parler, trop davantage, avant d'enregistrer, donc tu vas pouvoir m'expliquer Mmh. et nous expliquer ça à toutes et tous. Qu'est-ce que l'Ayurveda, et la musique viennent faire ensemble? Mmh. Comment on les marie? Comment tu utilises Ouais. ça même de manière thérapeutique? Mmh. Et aussi, est-ce que j'imagine ben, tu vas nous dire ça, si ça va au-delà du thérapeutique, qu'est-ce qu'il y en est? Mmh. Dis-nous tout, Andréane, comment c'est né en toi? Ah là là, ben, là, il faut commencer par l'Inde. Par le commencement. Faut commencer par le Commence par commencement là. parce que, moi, j'ai toujours été très, très, très attirée par l'Inde, par la musique de l'Inde. Vraiment, j'étais fascinée. Mmh. Puis je trouvais que c'était tellement une autre musique, je comprenais pas, tu sais, puis j'écoutais ma petite cassette que j'avais, de musique indienne, là, tout le temps, qu'on m'avait donnée dans une épicerie indienne parce que j'adorais ça. Puis j'avais demandé, «Ah, c'est quoi cette musique?» Puis on m'avait donné une petite cassette. Puis là, c'est de là l'intérêt, puis j'avais vraiment puis les films aussi, tous les films qui étaient en lien avec l'Inde, les documentaires, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment un attrait très, très fort. Puis, mmh, puis je pense c'est ça, puis j'avais comme l'intuition qu'il me fallait du temps, qu'il me fallait du temps, pour avant d'aller là-bas. Ça pouvait pas juste être un voyage de 2 semaines, comme on fait habituellement. Puis Puis je me suis préparée, tu sais, dans le sens que j'ai commencé à voyager quand même tôt, mais j'allais plus en Europe, tu sais, à 18 ans, dès que j'ai 18 ans, je me dis: «J'ai pris un billet d'avion puis je suis partie»
J'étais allée peut-être en Amérique centrale. Tu sais, c'est des pays un peu plus faciles peut-être. Puis j'étais allée à Cuba. Puis je vais juste faire un mini lien avec ça parce que moi, j'ai voyagé à Cuba. Puis je pense que c'est le pays qui m'a le mieux préparé pour l'Inde. Ouais, j'y vois une Uh-huh. concomitance à plusieurs niveaux. Puis la Ouais. musique est très forte aussi à Cuba. Oui, C'est quand même la musique cubaine, c'est quelque chose en ouais. soi. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est parce que Cuba aussi, il y a beaucoup de pauvreté. Ouais. Je veux dire, c'est pas le standard aussi, ils sont pas les mêmes qu'ici. Mmh. Hem, La vie communautaire, la façon dont la communauté se il y a vit, ça aussi. le Mais soleil. ouais, le soleil, mais ça fait que quand je suis arrivée en Inde la première fois, ça me dit que ça m'a je veux dire, j'ai retrouvé la maison. Je me souviens l'aéroport de Delhi, puis l'espèce d'odeur vraiment particulière de Delhi. Oui, C'est l'odeur de vraiment l'Inde. On peut savoir qu'on est en Inde à l'odeur. ouais, cette odeur-là, je me souviens, j'ai fait comme: «Oh my God, j'ai l'impression d'être à la maison». Ouais. J'avais vraiment une sensation de puis ça, c'est drôle parce que là, je viens de toucher mon anneau, puis même mon anneau de nez, je l'ai depuis que j'ai 16 ans. OK. Pour te dire à quel point que c'était vraiment quelque chose dans mon univers, tu sais? Ouais. Puis c'était C'était vraiment là. bien préparé, puis tu savais d'avance. Souvent, les gens vont aller en Inde pour découvrir à quel point, il faut passer du temps pour que tu sais, c'est pas un Ouais, pays qu'on peut, juste, on peut aller voir non, le Taj Mahal puis revenir là, mais, on va ouais. manquer beaucoup de choses. Fait que moi, je suis partie en août 2013, puis OK. en me disant que j'allais faire un tour du monde d'1 an. Là, j'avais pris une année sabbatique, puis je me suis dit: «Ah, je vais commencer par l'Inde, je vais faire peut-être un 2-3 mois, puis je vais voyager partout dans l'Inde, tu sais, pour 2-3 mois». Fait que ceux qui sont déjà allés, vous allez rire. En fait, je me suis prise les pattes à Rishikesh. Puis Mmh. je suis restée 2 ans. Puis, heu et à Rishikesh, j'ai aussi voyagé aussi en Inde, mais ma base était là-bas, j'avais un appartement et vu que mon intérêt, c'était vraiment la musique indienne, j'ai commencé à regarder autour de moi et là, j'ai découvert, Niti, qui a été mon premier prof de chant indien et elle habitait à Tapovan, à Rishikesh, donc c'est comme puis moi, j'habitais à Lakshman Jhula, donc l'autre côté de la rivière. Fait qu'à tous les jours, je prenais des cours à tous les jours et là, je traversais le pont, puis là, je montais à travers les champs, puis là, j'arrivais à l'ashram qui s'appelle le Devi Music Ashram, qui est toujours là, maintenant qui est rendu énorme. Mais à l'époque, c'était tout petit et on faisait de la musique dans son salon. Puis, et elle faisait des concerts aussi à tous les mardis, puis les jeudis soirs. Puis et là, je montais là-bas à tous les jours, on prenait le thé. Puis on est devenues vraiment des très bonnes amies parce qu'on se voyait tout le temps. Puis là, c'est rendu tu sais, je faisais de la musique, mais après ça, je cuisinais avec eux, on dînait ensemble, puis c'était avec la famille. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans ce cocon-là familial indien. Puis là, je pratiquais beaucoup, je faisais la musique classique indienne, donc les ragas et alors ça a été la première chose et aussi, il y avait un autre intérêt connexe qui était puis là, j'ai découvert ça, c'était l'ayurveda. Parce OK. qu'il y avait plein d'affaires de massages, ayurvédiques, tu sais? Et il y avait cette petite école qui s'appelle Ayuskama, qu'on m'avait, je pense que c'est docteur Vinod. Ouais. Oui, je l'ai connu brièvement, je crois, Tu l'as docteur. connu? Mmh. Ah oui. Et là, docteur Vinod, puis là, ça a été mon premier professeur. À l'époque, là, c'était dans le jardin. C'était dans un jardin, en dessous d'un arbre, là, qui nous enseignait les principes de l'Ayurveda. Et puis moi, très rapidement, je lui avais dit: «Moi, je veux vraiment comprendre l'Ayurveda. Je veux pas nécessairement faire des massages, ça, c'est pas moi». OK. Hem, mais je voulais comprendre parce que j'avais comme une intuition qu'il y avait quelque chose qui reliait
Parce que ce que j'avais compris, c'est l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Mmh. Donc, c'est comme des principes universaux, Mmh. tu sais, qui s'appliquent à tout. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. J'étais comme: «Waouh, une science qui peut comme tout relier ensemble» et j'étais complètement fascinée par ça. Mmh. Et vu que je faisais de la musique à tous les jours, c'était vraiment mon univers. Puis là, je me suis dit: «Mais il doit y avoir une façon aussi de relier la méditation, le chant, Mmh. puis ces principes-là». Ouais, Heu, ouais. donc ça a été ça le début de mon univers. Donc OK. souvent, les gens me demandent: «Est-ce que tu es allé dans des ashrams? T'as-tu fait du yoga?» Ben non, j'ai pas fait ça. Moi, ce que je faisais, c'était de la musique, puis Dieu de merci. l'ayurveda. Hein? J'ai dit: «Dieu merci». Je faisais pas ça, j'ai pas eu contact à ça, j'étais dans la vie avec les Indiens. Mmh. J'ai encore même, un de mes amis, Prem, hem que j'ai encore revu, il y a pas si longtemps que ça. Puis il se cherchait beaucoup dans la vie, puis à un moment donné, il a rencontré docteur Vinod, puis là, il est devenu un praticien de massage indien, puis ça l'a vraiment aligné, tu sais. Je trouve ça tellement beau, tu sais, puis il continue à faire ça maintenant. Encore Mmh. aujourd'hui, c'est incroyable, mais je me suis un petit peu perdue dans mon histoire, mais Mais tu as commencé avec des gens, puis c'est ça qui est à oui, mon avis, c'est la couche bon, il faut aller des fois une couche un peu plus loin ou, ouais. heu, c'est il y a des lieux communs, qu'il faut dépasser un peu pour aller rencontrer, ces perles-là qui, Mmh. puis tu as développé je pense qu'aujourd'hui encore c'est ta mentor en musique, Ben, la en dame? fait, c'est, maintenant j'ai une nouvelle mentor. OK. Après plusieurs années, d'être toujours à Rishikesh, à un moment donné, ben, ça, c'est comme toute une autre histoire pour Ouais, avoir découvert cette prof-là qui est dans le sud de l'Inde. Et OK, maintenant, j'ai ma prof Lakshmi Santra qui est dans le sud de l'Inde d'accord. et mais Niti Kumar, ça reste, celle qui m'a initiée. Mmh mh. Heu Puis on dirait que quand on est initié par quelqu'un, c'est comme c'est des choses qui restent en nous très, très, très longtemps. Ouais. Ce qu'elle m'a appris là, on dirait que c'est tellement ancré profondément en moi là, fait que Ouais, c'est ouais, ouais. ouais. Ah beh, puis là, ben, tu avais la piqûre, tu pouvais plus ne plus, interagir avec l'Inde à partir d'avoir vécu une expérience aussi, englobante Mmh mh. et vivre avec la famille, Ouais. aller Ah tous les ouais, jours au même endroit. Il y a quelque chose de merveilleux, ça ouais, doit être parmi tes plus beaux souvenirs, j'imagine, de vraiment, vie. vraiment. Puis ça, puis je me souviens dans ma petite cuisine indienne là, où je faisais là, j'expérimentais le kitchari. Je pense que j'ai fait des kitcheris là avec j'ai tellement fait de types de kitcheri. Puis je faisais ça, puis là, je présentais ça à mes amis indiens, tu sais, des fois, on mangeait Ouais, souvent ensemble. Puis là, les autres, ils me regardaient, c'est comme: «Nous, on veut manger des pâtes, on veut manger de la pizza». ouais. Ils voulaient pas manger du kitcheri, puis moi, je tripais, je faisais C'est plein drabe d'affaires. en plus pour les Indiens du kitchari, là, c'est Ouais, la bouffe de pauvre là. retraite, ouais, ou tu sais, de pauvre ou de retraite ou de c'est Ouais. très ascétique. Ben, on a 2 Kitcheries sur notre site web, c'est le Kitchery de Jonathan, ça c'est Ah moi. oui? Puis là, il était pas assez protéiné, j'arrêtais pas de dire à mes clients de mettre plus de légumineuses, que de riz, puis da. Fait que j'ai dit à Geneviève: «Ben, fais donc un autre Kitchery qui va être plus protéiné». Fait que là, c'est la Kitchery de Geneviève. Ouais. Il y aura peut-être la Kitchery d'Andréane un jour. Ben, juste pour te dire, Son moi, meilleur le mien, Kitchery. il était très coloré, mon Ouais, kitcheri. OK. C'est Il y pas très avait drable, tu sais. ah non, non, il était vraiment pas grave, il était très, très, très goûteux, puis OK. ouais, ouais, je mettais des betteraves, puis Ah OK. des okras, Ah oui. des betteraves, des okras, en tout cas, je m'assurais qu'il y avait toutes les palettes de couleurs Toutes possibles. les textures aussi. Ah ouais, il y a plein d'affaires. Ça, c'est le secret d'un bon Kitchery, que ça soit pas toute une Ben oui. espèce de boîte informe, là, que chaque ingrédient ait un petit croquant, Ouais, à ouais, ouais. lui. Il y a des petites carottes. Puis tu sais, les carottes en Inde sont tellement bonnes, là. Ils ont un Oui, goût, c'est comme des là. petites carottes de jardin, là. Mais aussi, sont des fois, sont énormes, puis ils sont OK. rouges, orangés, en tout cas presque rouges.
Oui, oui, oui. C'est vraiment en tout cas, ils sont plus sucrés, ils sont très, très Ouais. sucrés Mmh. et moi j'adorais ça Fait que tu et faisais puis tu étais la maître des Kitchari. tellement fait. Ah ouais, mais en tout cas, ça Fait que c'est c'est une une belle expérience. Est-ce histoire. que dis-moi aujourd'hui, rassure-moi que Mmh tu mh. revis au moins en partie cette espèce d'expérience-là avec, ta mentor à Pondichéry. Est-ce que tu arrives à revivre un peu ce cocon-là Ah oui, de la famille, mais oui, parce que c'est tant mieux. elle, c'est comme une grande maman aussi, là. OK. Elle m'accueille chez elle. Je me souviens, il y avait un hiver aussi, j'avais passé 3 mois à Pondichéry dans un tout petit appartement. OK. Puis j'allais vraiment là pour juste pratiquer, pratiquer, puis, j'étais vraiment dans des intensifs, là, quand j'allais là-bas. Puis, puis elle me passait, à c'était un petit appartement que ça faisait longtemps qu'elle avait. Il y avait juste un lit. Mmh, il y avait pas de cuisine. Non, il y avait juste un lit, puis il y avait des ventilateurs, il y avait des fenêtres, sur 2 côtés. Puis là, j'ouvrais ça, puis tu avais tous les sons de la rue. Tu sais, fait que c'était chaud, c'était humide, il y avait tous les sons de la rue, des gens qui vivent. Puis moi, tout ce que je faisais puis ah oui, puis il y avait un grand poster de, Kimoré je dirais pas Amokshar. Ah mon Dieu, je l'ai oublié. Mais c'est une grande, grande interprète, indienne. Je, j'ai oublié son nom. On le mettra dans Puis les on le commentaires. mettra, absolument. Ouais, ouais, parce que ça a pas de bon sens que je l'ai pas là dans la tête. C'est tellement une grande interprète. Fait qu'il y avait son poster, puis à côté aussi un peu Kitchari Amankar, ça se peut-tu? oui! Oui, Kitchari merci. Amankar. Kishori, yes. Puis Ouais. j'avais Kitchery dans la Kitchari, tête. c'est Kitchari puis c'est Kishori. Kishori à mon cœur. Kitchari, Kishori. Puis, il y avait aussi un grand cadre aussi avec Ramana Maharishi. Ouais. Fait qu'il y avait ça il y avait quelque chose qui était comme presque d'un temple, tu sais, de Mmh cette mh. petite chambre-là. Puis là, moi, je m'assoyais C'est par terre ouais. avec mon Tempura sur mon téléphone, mon application, puis mon Shruti Box, puis, je chantais là des heures de temps, j'avais 2 cours par jour, puis là, ben, j'allais passer tous mes dîners là-bas, manger avec la famille, presque tous les Mmh. soupers, je faisais rien d'autre que ça. Ça, Donc, c'est à Pondichéry, là, ce que à tu décris. Pondichéry. OK. Ouais. Je Oh ouais. suis heureux de savoir que cette expérience-là, comme, ben, est différente, puis certes, là, mais que cette espèce de cocon-là qu'on vit, dans le Ouais. mentorat, là, dans la relation gourou-shishya, comme ils appellent là-bas, Mmh mh. puis ça se Ah ouais. fait, il y a une pour moi, il y a une grosse notion, j'en parle aussi, tu sais, avec d'autres invités, là, de discussions ayurvédiques, comment se vit la dynamique gourou-shishya en Inde, puis de maître à élève, mais j'utilise Ouais. pas le mot maître ici parce que ça Mmh. porte trop des connotations, Ouais. mais il y a quelque chose de l'amitié. Il y a quelque chose Oui. tu sais, ici, on rend ça un peu pompeux, mais il y a quelque chose de très, c'est sérieux, c'est profond, mais c'est fondé sur une espèce de fraternité, puis ça fait autant plaisir au maître qu'à l'élève, tu sais, parce que c'est comme un partage, c'est comme un en tout cas, j'ai l'impression que ça doit être comme ça, Ouais. à entendre ce que tu nous décris, ça doit être comme ça que tu le vis aussi. Vraiment. Ah oui, vraiment parce que ça les stimule aussi, puis vu que moi j'étais déjà j'avais fait mes études en musique classique déjà, donc tu sais, j'avais beaucoup d'années d'expérience, fait que de faire maintenant puis j'avais déjà 2 ans justement d'études avec Mmh. Niti, fait que j'étais déjà quand même avancée, fait que pour elle, c'était très stimulant de pas me partir à zéro et Ouais, fait qu'il y a quelque chose là aussi dans notre, puis c'est vraiment particulier ce lien-là, c'est comme une amitié, c'est en même temps une mère, mmh. c'est Puis c'est pas nommé, j'imagine, c'est juste ça s'est vécu, là, c'est ouais. juste, pas besoin de se donner de grands titres, là, Non, 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 non. c'est comme ça, là, ça se C'est passe juste de comme ça, puis, il y a alright. beaucoup de respect. En tout cas, Merveilleux. Moi, c'est beau. pour avoir touché un peu à ça, c'est merveilleux. Ouais. Hem, puis, qu'est-ce que tu as découvert, en l'Ayurveda? Mmh. Comment le mélange du son, comment tu
les particularités, bon, ce qui s'incarne aujourd'hui dans les particularités de Ouais. ta carrière, mais comment est-ce que ça s'est déployé? Parce qu'on voit ici fondatrice de Ayur-Nada, Ouais. le Sonotarium. Comment c'est né tout ça? Puis comment l'Ayurveda a rencontré la musique et vice-versa? Je suis très Ouais. curieux. Alors, c'est une époque, c'est ça, où j'avais beaucoup de temps. J'avais OK. beaucoup de temps pour moi, fait qu'effectivement, je méditais beaucoup. Le temps. C'était merveilleux, je me rends compte, c'était tellement des belles années, là. C'était difficile aussi, c'était vraiment difficile. Il y avait des Mmh. périodes vraiment difficiles parce que, si je méditais, je pratiquais mes ragas, tu sais, C'était rigoureux, il y avait une rigueur qui oui, était il y là. avait vraiment une discipline qui était là parce que j'avais ce feu-là Mmh. tu sais, de l'élève, là, tu sais, qui débute. Mmh. Ce feu-là, il est tellement incroyable, puis il faut vraiment embarquer dans la vague quand il est là. Puis, ah mon Dieu, je ne faisais que ça. Et là, tout d'un coup, je méditais, puis je me disais: «Mais il doit y avoir des liens entre tout ça». Puis je me souviens que là, j'avais commencé à développer un système où, avec l'Ayurveda, donc avec les 5 éléments, les 3 doshas. Puis là, j'observais beaucoup les caractéristiques, bon, physiques, bien sûr, dans l'Ayurveda, il y a ça. Les caractéristiques aussi, psychologiques, mentales et mais là, je me suis dit: «Il doit y avoir ça aussi dans la voix». Et là, j'ai commencé à développer un système qui s'appelle la voix ayurvédique et là, pour moi, c'était une façon, d'analyser, des profils, de vite découvrir le dosha de quelqu'un juste par la voix. Mmh. Puis c'était vraiment juste une autre façon de voir les choses, puis je l'ai vraiment remarqué que ça fonctionne, la plupart du Mmh. temps. Donc et fait qu'en gros, c'est ça. Puis là aussi, une façon aussi d'influencer. Influencer de façon, par la voix. Fait que là, il faut commencer à donner des exemples pour vraiment bien comprendre. Fait que là, exemple, comme on sait que Vata a des particularités, bon, c'est l'air et l'espace. L'air et l'espace, donc c'est souvent des voix qui vont être plus aériennes, des voix aussi qui vont être plus aiguës, moins incarnées dans le corps. Fait que moi, ce que j'appelle, c'est plus voix de tête. Fait qu'une voix qui est un peu plus légère, très, très mélodieuse, qui s'en va un peu partout, qui est régulière dans son rythme, prend le temps de réfléchir. Ah, puis là, qui se rappelle qu'elle est là présente et là, il faut qu'elle revienne dans son histoire et tu sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose dans la voix de Vata que moi, j'arrive à capter, OK? Mmh. Puis ensuite, je me dis Pitta, qui est on est dans le feu et l'eau et on est vraiment dans quelque chose de plus direct, de plus concentré, où le timbre va vraiment prendre son espace. Ça veut dire vraiment le centre du son, le timbre de la voix. Donc une voix plus concentrée, plus directe, hem, qui veut chercher à puis on va le voir aussi même dans la personnalité des gens Pitta, qui va chercher à toujours en connaître plus, poser des questions, vérifier, Heu, donc comme une intelligence aussi Mmh. de ces gens-là qui sont curieux, mais qui cherchent aussi à prendre leur place. Ouais, Puis tantôt influencer, convaincre oui, aussi, exact. Mais c'est souvent les questions qu'ils vont poser, même souvent les pittas sont drôles parce que dans le fond, ils cherchent à avoir de l'attention par leurs questions. mmh, Je trouve ça vraiment assez mmh, drôle. à briller. Oui. Ouais. Donc fait que pour moi, c'est ça, c'est un timbre un peu plus serré. Puis il y a le kappa où là, on est vraiment plus, on est quelque chose de beaucoup plus habité dans le corps et même la voix peut-être des fois être un peu monocorde, un peu des fois ça peut tomber dans quelque chose qui ouais, c'est ça, monocorde, qui est un peu plat. Mais des fois aussi qu'on peut rentrer dans un kappa, mais rond, chaleureux,
confortable, enrobant. Là, c'est hypnotisant ton affaire. Ouais, hein? Ouais, c'est Moi, ça. je riais, puis je vais expliquer mon rire, c'est que Oui, t'as dit kappa. oui. Puis je suis un des seuls à peu près à dire, les gens, c'est, ben, on dit pas kappa en Ayurveda. Puis là, je dis, ben, oui, non. Là, en sanskrit, il n'y a pas de F. Mais les Ouais, Indiens disent aussi kapha, donc j'étais content. ouais. Mais je suis certain que quelques-uns des gens qui m'écoutent habituellement vont faire ah, elle aussi a dit kappa avec Oui. le PH bien prononcé. Oui, oui, parce que ben, un autre de mes trucs, c'est que j'adore le sanskrit. Ah, J'ai fait beaucoup d'études en sanskrit également. Fait que, puis ça, c'est ça, c'est la voix. C'est la la voix. voix. Tout, C'est tout, la tout voix. lié à la voix. C'est ça. Fait que tous Que les intérêts complémentaires. c'est pas juste la voix là, que tu Non. analyses, ben, c'est tout ce qui touche à la voix, c'est aussi le discours, j'entends aussi. Ouais. C'est tout ce qui passe par la voix. Là. Donc, Oui, la voix elle-même, le son, oui, mais aussi l'attitude, le discours, l'intention. Euh, c'est ça que t'as comme oui, plongé ton esprit là-dedans. Là. oui. Fait que ça, c'est l'aspect analyse. Mais l'aspect un peu pour, si supposons que quelqu'un est plus dans cet aspect vata et a besoin un peu plus de s'incarner, de ralentir, fait que Mhm, c'est de proposer des exercices vocaux qui vont aller chercher une résonance un peu plus profonde dans le mhm. corps, ralentir le débit. Ouais, ouais, Puis ouais. comme ça, puis on le sait de toute façon, quand on a des émotions fortes, quand on vit des choses, notre voix va s'adapter instantanément à ce qu'on Ouais, vit. ouais, Si on est excité, notre voix va commencer à va monter ouais. automatiquement. Donc pourquoi pas apprendre ça pour influencer Mais oui. le comportement? Ouais, donc ça peut être une façon bon, quelqu'un qui veut travailler sa voix pour X, Y ou Z raison, Mmh. mais ça peut aussi être une façon de s'équilibrer. Oui, Euh, on peut aussi, bon, retrouver une tonalité à l'intérieur de nous en oui. travaillant notre voix. Ben oui, puis quelqu'un qui est un peu plus amorphe ou qui a tendance à dans la dépression, ben d'aller chercher un peu plus aller chercher un peu plus d'auteur, de bouger la voix un peu plus Ouais. rapidement pour aller faire juste bouger Mhm. l'énergie juste par la voix. Puis déjà, qu'est-ce que ça va créer? Puis là, Ok. je le fais automatiquement dans ma voix parce que tout de suite, on va aussi être influencé. Mhm. Parce qu'entre humains, on s'influence constamment. Bien sûr. On est toujours influencé par l'autre. On même qu'on on se miroite. On Ouais, se ouais, on on se fait miroir, on se fait miroir, on se on résonne. ouais, c'est ça, on résonne ensemble, Ouais, la voie ouais, de la ouais. résonance et on s'accorde aussi ensemble, on s'harmonise. Fait qu'il y a Ouais, ouais, beaucoup ouais. de ces mots aussi musicaux qui ont un lien avec aussi avec la vie, avec, tu sais, moi je dis souvent que la vie cherche toujours à harmoniser. Elle cherche Mhm. toujours à créer l'harmonie, tout le temps. Mhm. Par tout fait que même quand il y a une dissonance, même quand il y a quelque chose qui arrive, des fois, on a besoin de la dissonance pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre d'une Ouais, ouais. certaine manière. Comme Hem un poste de radio qui griche un peu, mais avant de retrouver le bon poste, là. Exact. Puis un peu la maladie, pour moi, c'est très relié à ça. C'est Ouais. comme un petit moment de déséquilibre, de dissonance dans le corps, puis là, après, pour ensuite retrouver le bon alignement. Ouais, comme quelqu'un qui se tape une grippe, après épuisement pour se reposer Ben puis, oui, venir forcer, équilibrer sa surexcitation avec, c'est ah, ça. c'est super intéressant, ça commence à prendre forme. Puis est-ce que tu arrives à trouver des gens parce que j'imagine que, bon, c'est sûr, tu dois toucher beaucoup les gens qui utilisent leur voix et tout ça. Puis j'imagine aussi que c'est à peu près impossible, comme dès que tu te mets à travailler la voix, ben, tu travailles l'état d'être. Fait que ces gens-là Mmh. vont bénéficier, mettons, si je viens de voir pour, je sais pas moi, travailler tel ou tel aspect de ma voix, ma projection ou ma justesse en chant, tout Ouais, ça. C'est sûr que je travaille mon état d'être, puis c'est sûr que ça vient, puis les gens doivent s'en rendre compte. Mais ben est-ce oui. qu'il y a aussi des gens est-ce que tu as la chance aussi ou les gens ont la chance de travailler avec toi pour, mettons, ben, moi, j'ai pas d'intérêt, par exemple, spécifique avec ma voix, mais à travers un accompagnement, j'arrive à euh,
travailler tel ou tel aspect de moi, comme on vient de mentionner, est-ce que tu as eu la chance d'avoir des gens avec toi pour ça aussi? Ben, ça pas souvent les gens vont venir vraiment pour le travail de la voix. Puis là, ensuite, je leur explique en fait ma façon de voir les choses. Mais là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a aussi Mhm. quelqu'un qui m'a énormément influencée, à OK. part Docteur Vinod. C'est un autre professeur que j'ai rencontré en Thaïlande, par hasard, encore là, et qui faisait un week-end d'Ayurveda, mais, mais du langage ayurvédique. D'accord. Et il s'appelle Balaram et il est associé, attends, c'est une école, il me semble dans le Vermont d'Ayurveda, Hmm. Kripalu, Ouais, ça se peut. Kripalu, je pense que c'est ça. C'est quand Ça me même dit. une école assez réputée aux États-Unis Ouais, ouais, ouais. d'Ayurveda. Puis moi, je connaissais pas du tout, je connaissais pas ce monde-là, mais j'étais juste comme fascinée. Hmm. Et là, je suis tombée là-dedans. Puis là, c'était tous des gens, là, ça faisait des cracks là, d'Ayurveda, que ça faisait déjà plusieurs années là, qui, qui travaillaient là-dedans. C'était très avancé quand même comme cours, mais j'étais OK. comme... Puis là, moi, j'avais pas d'argent à l'époque, tu sais, puis c'était vraiment quelque chose d'assez dispendieux. Puis il me dit, ah, sur donation, c'est correct. Bon. Puis là, j'ai fait comme, OK, moi, j'avais Je vais faire des aucune... kitchari. Sérieusement, Je là, vais vous la vie, cuisiner là, du kitchari. c'est incroyable. Ah, bah, c'est le fun, ça t'a ouvert les portes. Ça m'a ouvert les portes. Mais là, j'ai encore plus compris comment même influencer par les mots. D'accord. Exemple, les types de mots qu'on utilise dans notre Ah, langage, puis le ton qu'on va utiliser dans notre enseignement. d'accord. Puis vu que moi, j'enseigne beaucoup, ben, fait que là, je reviens un peu à ça. Fait que ça Mhm. m'a vraiment, ce cours-là a peaufiné un peu plus déjà ma théorie avec la musique. Mhm. Et, et là, c'est ça, les gens, mais à ce moment-là, tu sais, j'étais encore en train, tu sais, fait que je rencontrais des gens, puis j'essayais des choses. J'étais vraiment en mode, je rencontrais des gens, puis là, j'essayais de voir. Fait que là, quelqu'un qui avait la difficulté avec l'expression, par exemple, quelqu'un qui me disait, ouais, moi, j'arrive pas à sortir ma voix, j'ai l'impression que mon chakra de la gorge est bloqué. Ah, ça, il y en a beaucoup. Puis Ça, il y en a beaucoup en Occident. je ris beaucoup avec ça parce que ça devient presque un cliché, tu sais, ce que moi Ouais, j'entends beaucoup. Puis, j'ai le fait que là, chakra de la gorge bloqué. oui, puis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, après Ouais. ça, souvent, je leur disais la deuxième question, mais comment va ton cœur? Hmm. Puis là, les gens pleurent. Hmm. Parce que c'est sûr que la gorge est bloquée si le cœur ne s'exprime pas. Mhm. Si c'est pas libre, si c'est pas libre, si les émotions ne coulent pas, si... Alors, comment la gorge peut continuer? OK, Tu mais est-ce qu'il n'y a pas l'inverse aussi? Est-ce que des fois, on s'exprime pas, le cœur s'exprime pas parce que la gorge est bloquée, ça se peut-tu? Ou c'est un espèce de Mais, tu sais, le système le des l'œuf ou la chakras, poule, là, tu sais? ça pourrait être ça, sauf qu'en même Ça, temps, c'est le part du le cœur. système des chakras sont souvent comme par étapes. Mmh. C'est-à-dire que d'abord, tu formes ta base, ta sécurité. Mmh. Ensuite, tu continues, OK, la Ouais, relation avec l'autre. ouais. Ensuite, OK, ton expression individuelle dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, c'est l'estime de soi et des autres, l'amour de soi. Tu sais, fait que tu vois, c'est comme De toute façon, il faut repartir comme mettons j'ai le cœur brisé parce que les gens m'écoutent ben pas, oui, puis là, j'ai le chakra de la gorge bloqué. Faut que je vienne rétablir, qu'est-ce que je veux exprimer dans le fond? Puis une fois que je reviens une étape en arrière, puis après ça, ben je oui, peux aller une étape en oui. avant. On peut pas juste se mettre à exprimer si on n'a pas réaccordé notre message ou, si on Mmh, s'est pas entendu nous-mêmes ou accueilli nous-mêmes. C'est un peu exact, ça. parce que où est l'authenticité là-dedans? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut apprendre à s'exprimer juste gorge, mais Ouais, la vraie expression, c'est quand elle est connectée avec tout le corps. ouais, on exprime quoi sinon? Exact. Il faut que ça OK. soit connecté avec tout ton être. Intéressant. Ben oui, Puis puis c'est comme ça qu'on fait toujours quand on veut travailler, les éveils de Kundalini, machin. Si tu pas bien ancré, bonne chance, tu vas finir dans un ben, institut psychiatrique, là, puis, exact. ou un Puis gourou. Ou c'est pire encore, un gourou dans le sens occidental du terme. ouais.
Ben oui, puis Je dis ça, ben, souvent pour les gens qui nous écoutent, ça vous savez peut-être, là, mais c'est ça, le terme gourou ici, ça a une connotation tout à fait différente qu'en Inde, qui est plus comme enseignant, qui est beaucoup plus bienveillant, qui est beaucoup plus puis bien sûr qu'il y a des dérapes là-bas aussi, là, il y a plein de dérapes, c'est il ça, y a dans le plein de vrai dérapes. sens du terme, c'est très positif. C'est entendu de façon positive, d'abord pour un Indien, alors qu'ici, nous, on l'entend d'abord du côté négatif, là, mais Ouais, je ouais, pense qu'on a pas besoin de s'étendre trop là-dessus, là, mais c'est ben très oui, intéressant tout ça. C'est vraiment intéressant. Fait que bon, qu'est-ce que tu fais donc avec ces gens-là qui oui. ont fait que là, tu reviens, tu leur fais Fait parler de leur cœur. qu'on Tu les revient fais au pleurer. fait Tu les fait fais s'exprimer leur mais cœur. exactement, d'abord, ben, faut Qu'est-ce qui t'importe? libérer l'émotion qui est bloquée parce que Mmh. souvent le corps se protège. Fait que souvent on le voit là, si les gens bloquent là, c'est parce que ici c'est pas si ça bloque plus bas au niveau du diaphragme, ça veut dire que le souffle est pas libre, ben là, c'est tout l'aspect créativité, sexualité, sécurité aussi qui est pas Mmh. réglé. Fait qu'il faut aller encore plus loin. Fait qu'on peut Fait que fait tu finis par parler de trucs très personnels avec les gens c'est pour qu'ils puissent super juste personnel. déposer Mmh. leur malaise, leur blocage, Oui. Ça, en même temps, moi, je pousse Mmh. jamais les gens. C'est pas mon style de Mmh. pousser les gens de s'ils veulent c'est comme trop personnel. Mais là, je veux dire comme: «Viens, on» là, je te le dis, qu'est-ce que moi je vois comme analyse, mais Mmh. quand je suis avec quelqu'un, je veux dire, ben, on va juste aller faire du humming, par exemple. Ouais. On va juste aller chercher du humming, puis là, on va juste laisser vibrer dans le corps. Fait que là, c'est comme Mmh. une méditation un peu guidée où là, je les amène à ressentir la vibration dans leur corps, à descendre, puis à ralentir leur rythme. En fait, ça, c'est souvent la première étape. Le humming, pour moi, c'est vraiment un exercice, que je dis souvent que c'est le premier exercice, c'est le premier aux débutants et c'est le plus avancé. Mmh. Parce que ça nous apprend justement à découvrir notre espace, Mmh. l'espace qu'on a dans le corps. Ça c'est aussi un outil de conscience, Mmh. parce que méditer sans son, c'est pas évident. D'apprendre à s'habiter juste comme ça en silence, mais si on en rajoute le son, beh, on c'est beaucoup plus facile. L'expérience de la conscience se fait beaucoup plus rapidement et comme c'est direct, l'expérience est directe. Puis tu peux, Hem, j'imagine, diriger le humming dans différentes zones du mmh, corps pour aller justement absolument, déloger des charges ou absolument. les faire bouger un peu, là. Mais avant d'aller là, souvent c'est juste les gens, ils vont voir qu'ils ont de la difficulté même à ressentir la vibration dans leur corps. Ah ouais, Parce qu'ils vont tellement pas, ils s'habitent tellement pas OK. qu'ils ressentent pas. Fait que la première chose, c'est juste, on ouvre la porte. On ouvre la porte au dans le corps, on apprend c'est quoi notre espace, qui on est à travers ça. Mmh. Puis après, on c'est sûr qu'on peut diriger avec, dans les chakras, par exemple, au niveau mais moi, souvent, des fois, je fais du 3 chakras. J'aime bien aussi travailler avec le 3 Mmh. chakras. Ça veut dire vraiment l'espace, du bas, Ouais, l'espace du cœur, puis l'espace comme c'est plus le spirituel. le centre viscéral, émotionnel, puis, Ouais, mental, là, ouais, ou spirituel. Moi, j'aime spirituel, ouais, ouais, pour que ça intuitif, ouvre, spirituel pour que ça ouvre. OK. J'aime bien ce 3, travailler le 3, fait que c'est comme une guidance. Puis aussi plus tard est arrivé mais c'est pour ça que le sanskrit est arrivé plus tard. Fait que tous mes intérêts connexes parce que Ah. c'est toujours de comprendre, Parce que là, tu comprendre. avais la musique, la Ouais, voix, ouais, ensuite les mots. Puis le sanskrit, ben, lui, il y a les 2 parce qu'il y oui. a une tonalité et c'est des mots. C'est des mots, c'est vibratoire. Mmh mh. Puis il y a différents puis en plus avec le sanskrit, ben, il y a différents types de mantras. Fait qu'on travaille avec les J'allais mantras. j'allais te poser la question, as-tu eu la chance d'apprendre j'aime pas ça dire ça comme ça, mais les vrais mantras entre guillemets, tu sais, en style rigvédique, puis, des mantras précis au niveau vibratoire, là, tu sais, qui sont Oui. pas comme des chansons, Oui, exact, c'est ça. Oui, oui, oui. Ça, comme avec mon prof de sanskrit, j'en il m'a transmis plusieurs, beh, mantras. il m'a transmis d'abord l'alphabet. Puis ça,
Makes Je sense. faisais je faisais Si on retourne à on retourne à la maternelle, là, on on commence prend par l'alphabet. l'alphabet. C'est parce Ouais, que, pour moi, tout est dans l'alphabet sanskrit. Parce que c'est ça les premiers mantras. ouais, Puis ouais, chaque c'est ça, voyelle, chaque, chaque consonne. voyelle est un mantra. Mmh. Puis c'était aussi d'écrire le mantra, de méditer sur le Mmh. mantra, de chanter le mantra, de chanter, on va dire la voyelle ou même la Mmh. consonne, mais soit associé avec l'anusvara, qui est le humming. Ben oui, c'est vrai, la fin du Le home, c'est ça, l'anusvara, intéressant. fait que tu le im, Je me puis là, suis tu fais déjà, chaque débloqué une narine comme ça, moi. exact, fait que tu fais chaque voyelle avec le et ensuite tu fais chaque consonne avec le comme, 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 jum, peu importe, tu le fais, tu continues. Et même aussi ou avec le visarga. Ah, fait que ah, ah, i, i. Fait que, tu sais, fait que Mmh. juste ça, et là, c'est incroyable, là, qu'est-ce que ça fait à l'appareil buccal. On le fait déjà ça souvent, tu sais, ah, le soupir, on le fait naturellement. On le fait Est-ce que sou tu as déjà eu, la corrélation, tu déjà travaillé dans le livre de Frawley, il y avait une petite charte que j'étais tombé dessus de corrélation entre les lettres sanskrit, oui, puis c'est là que je me suis le débloqué une narine une fois parce que j'avais tout le temps le nez bloqué d'un bord. Fait que là, j'ai regardé dans la petite charte, puis j'ai répété, je les pense que mantra purusha. puis pour aller chercher le bon en je l'ai fait, ça a pris une demi-heure, mais ça a marché, bon sang. Ouais, Puis je le sentais que ça vibrait, je pense que c'était him, oui, puis le long him, ça allait à gauche, puis le court à droite. oui, Puis c'est sûr que si je le fais 2 fois, je m'en rendais pas compte, mais quand je le faisais depuis quelques minutes, je me rendais compte que ça fonctionnait vraiment, que mmh, vraiment, si je le faisais plus long, ça allait à gauche, si je faisais plus oui. court, ça allait à droite. Puis, ça a fon c'est ma courte incartade, Ah là-dedans, ah, là. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Fait que tu as eu aussi les corrélations, oui. endroit du corps et Oui, quoique je l'ai façon. moins utilisé, je l'ai moins expérimenté parce que c'est pas ça qu'on m'avait transmis. Je l'avais OK. vu Ouais. dans David Frawley, puis ça aussi, ça a été un je pense que j'ai presque tout lu sur David Frawley. J'ai Ah, Frawley, ouais, c'est un bon, ouais, vulgarisateur de l'Ayurveda oui, aussi. fait que j'ai pas mal tout lu, mais encore là, mon intérêt, ça restait pas l'aspect pratique de l'Ayurveda. Tu sais, en fait, Mmh. c'était vraiment, pour moi, appliquer les principes. Ouais. C'est toujours ça. Ben, c'est l'essentiel aussi, dans le sens où là, il peut y avoir des moments très spécifiques où on fait une Ouais, pratique très précise, un peu comme le humming, c'est ça qui est important. Puis après, si tu veux l'utiliser plus spécifique à un endroit, mais en tout cas, je suis content d'entendre ça parce que, tu sais, il y a quelque chose de des fois, on peut s'emballer dans, espèce de je sais pas comment dire, mais de quête de pouvoir, de tout savoir, tout appliquer, mmh. machin, mais la base est toujours le plus, revenir à la base, c'est toujours ça qui est le plus pertinent puis le plus puissant, en fait, là. C'est tellement riche, là, c'est tellement riche, Ah puis moi, ouais. vu que j'enseigne beaucoup la base, moi, je suis toujours en train de revisiter, Ben là, revisiter. déjà, ce que tu as Ouais, nommé, les sons, le sanskrit, les ouais, les voyelles, l'alphabet, les man je veux dire, déjà là, on a de quoi pour, oui, plusieurs vies, là. puis c'est ça parce que là, il y a les bija mantras des Mmh. chakras aussi, tu sais, qui peuvent aussi rentrer là-dedans. Ça, c'est déjà formidable. Il y a l'aspect très courte. Bonjour mon chat. Et c'est Ah, Unifère, vous êtes ça beh, ça avait été c'est le prédit moment. que le C'est le chat moment. viendrait Viens se voir. joindre à nous, éventuellement. Viens. Et comme quoi, vous parlez des voyelles, des sons, des budgets? Let's go. Oui, oui. J'en ai hummé avec vous autres. Ouais. Tu es, Magnifique chat, wow. ouais. Bonjour, monsieur, madame? C'est Madame Sundari. Sundari, la jolie. La jolie Sundari. Ouais, un peu en l'honneur de la déesse Tripura Sundari, OK, rien de moins. Elle est très joueuse aussi, d'accord. donc ça fait C'est ce qu'on partie, espère d'un chat. ouais et Donc, là, fait que toi, c'est la base, que tu reviens à, puis que ouais, tu explores encore et encore. ouais,
vraiment. Fait que les bija mantras, déjà, c'est incroyable, là aussi. Ça aussi, c'est formidable, comme ben, comme mantra, qui sont très, très, très efficaces. Il y a aussi les mantras aussi dévotionnels qui sont qui sont aussi magnifiques, surtout pour l'aspect émotionnel, mais j'aime beaucoup aussi travailler avec les ragas pour travailler l'émotionnel. Ouais, Parce que d'aller chercher certaines qualités des ragas, parce que chaque raga va aller vraiment travailler un monde émotionnel très ouais, complexe. Tu sais, ouais, ouais. c'est 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 même plus proche, à mon avis, les ragas de l'émotionnel que les mantras dévotionnels, parce que les Mhm. mantras dévotionnels, c'est comme aller au-delà de soi dans Ouais, l'énergie d'une divinité, tandis qu'avec les ragas, on vient toucher des cordes ouais, carrément, ouais, ça va chercher des tonalités assez, absolument. moi, quand j'ai connu parce que une partie, là, tu sais, c'est sûr que tu ramènes à moi mes petites expériences de Mhm. musique, puis quand même pas juste petite parce qu'une partie de mon vécu indien, c'était comme je t'avais mentionné tout à l'heure avec, Ouais, mon professeur de musique, mais moi, c'est les tablas que j'ai appris. ouais. Puis, mon mentor en musique, c'était un tablaïste, puis j'ai appris bon, j'ai vite vu que je pouvais pas, bon, consacrer ma vie à ça, fait que j'en fais assez, là, tu sais, tout juste assez pour accompagner quelqu'un qui joue un peu de classique. Mais, quand j'étais dans cette salle de musique-là, j'ai eu mes premières initiations à puis eux, ils jouent beaucoup un style qui s'appelle ça va m'échapper, mais c'est comme un style qui mixe un peu la musique D'ailleurs, populaire. C'est un peu musique populaire dévotionnelle, mais ancrée dans les ragas. Ça a un nom. C'est beaucoup du nord de l'Inde. ouais. Ça a un nom, là. Les ghazals, Ou si je me Kayal? trompe pas. Les Kayal? khayals. Ouais, ça se peut. Kayal. Khayal, ghazal. Oui, parce que ghazal, c'est autre chose. Encore une fois, là, Oui, je je suis pense pas que c'est cartésien Kayal. là-dessus, mais ça doit Ouais, être ça. Puis, je me souviens que je m'étais dit en moi-même, ça révélait des émotions ouais. tout à fait familières, mais que je savais pas que j'avais. C'est comme si ça ouvrait le champ des tonalités humaines. Mhm. Ça m'a ça a été une des choses qui m'a comme Ouais. ça a planté de quoi dans mon cœur, puis encore aujourd'hui, ces gens-là, on se dit rien, tu sais? Je veux dire, à travers cette musique-là, on vit quelque chose. On s'est jamais rien vraiment dit spirituellement mais quand on se voit, on a des larmes aux yeux parce qu'on a touché à ces espaces-là ensemble. Ils savent que j'ai touché à ces espaces-là. Puis c'est ça, ça reste dans le non-dit, parce que ça servirait c'est ça, la musique nous le fait vivre. Mhm. Mais, ouais, Ouais. mais ça rejoint l'idée comme quoi c'est là où j'ai vu que les ragas, puis dans cette forme-là aussi qui était très populaire. Puis il y en avait qui chantaient mal, tu sais, il y avait un gars, il venait avec son il chantait très mal, tu sais. Ça dérangeait pas, on le laissait Non, chanter, mais il touchait quand même à ça, il tournait c'est ça. autour de ça, puis Ouais. c'était je chantais pas si mal que ça, fait que c'était pas trop désagréable non plus. Donc, puis, Mais c'est ça. j'aime vraiment ça que tu dis ça parce qu'effectivement, c'est comme on parle pas nécessairement de spiritualité. La spiritualité est. Mmh, On n'a même pas besoin d'en parler. mmh, Tu sais, c'est pas, c'est ça que je trouve des fois entre, ici en Occident ou là-bas, c'est que là-bas, la spiritualité est. Elle infuse absolument tout. ouais, Donc, on n'en fait pas un plat. ouais. Tu sais, c'est et des fois ici, on a besoin de se nommer spirituel. «Ah moi je suis un être spirituel». Ben oui. Mais il y a des phrases comme ça dans le Tao Te Ching qui dit, tu sais, Ouais, de il a commencé à avoir le mal, à partir du moment où on a parlé de la vertu. Tu sais, dans le sens que quand la vertu était tellement là qu'on n'avait pas besoin d'en parler, ben, tout le monde ouais, était vertueux. Puis du moment où ce qu'on commence à en parler, c'est parce qu'on en manque, puis tu sais, ouais, enfin, ça devrait ouais, être un autre, fait que les ragas, tu vas chercher l'émotion. Fait que là, ça peut servir pour revenir à ce que tu disais ouais, tantôt, quand quelqu'un dit: «Bon, j'ai le chakra de la gorge bloqué», oui. on va aller chercher son émotionnel, on peut Mmh. faire du humming, on peut, aller chercher Ouais, tu peux aller chercher des clés avec les ragas, ouais. venir ouvrir.
Puis pour ceux, des fois, c'est ça qui ont besoin de plus, la concentration, développer la concentration à ce moment-là, il y a d'autres types d'exercices, mais j'aime bien les mantras védiques à ce moment-là. Puis en même temps, il y a quelque chose aussi de la prononciation, la perfection là, de bien dire les choses, puis de vraiment se concentrer dans l'aspect vibratoire du mot. Il y a quelque chose de complètement, wouah, ça c'est un monde là, puis mais Oui, c'est très, troisième œil là, on est oui. vraiment là-dedans là. Fait que, on est ailleurs. Ça, j'ai pu toucher à ça, ça me rappelle aussi que la 1re chose que mon mentor principal en Ayurveda m'a dit, c'est qu'il a voulu me transmettre, c'est les mantras. On est allé à Rishikesh justement, Wow. dans une drôle de forêt, c'était un verger en fait, je me rappelle plus exactement où, c'est un peu au nord là Mmh. pas de Laxmanjula, l'autre côté là, Ramjula. de Ramjula. Oui, Un peu au nord, il y a, tu sais, ça commence à aller vers Tapovan. Non, ouais. ça, Tapovan, c'est de l'autre bord. Non, c'est par là, Fulchati, en Full allant vers Shak Full Fulchati. Shakti. Oui. Puis en chemin vers Oui. là, il y a, tu sais, il y a des places que ça monte, puis là, un endroit, tu t'éloignes du chemin, puis c'était un endroit où la pierre avait l'air, tu sais, ça faisait comme jardin zen, là, tu sais, comme l'eau avait Oui. travaillé la pierre. Il y avait genre un sadhu qui était là pour s'assurer qu'il y ait pas trop de vagabonds qui prennent la place. Puis il y avait, des arbres. Il m'avait dit: Je vais t'amener dans un endroit où les arbres tu peux parler aux arbres». Bon, c'était un peu galvaudé, mais en fait, c'est vrai que les arbres parlaient, puis il y C'est en des avait un qui avait manguiers l'air, qu'il y avait? C'était des manguiers? Peut-être oui, c'est des pommiers. je pense que c'était des manguiers. Puis il y en avait un qui était comme, on Ouais, dirait que les autres arbres avaient fait un cercle autour, puis qui avait l'air ouais. d'une femme enceinte un peu. Oh wow! J'ai des frissons à en parler, puis là, il m'avait amené là, puis avec, ma copine de l'époque, on avait fait un trio, puis il nous avait montré le mantra de Danvantarim. Mais Ouais. avec lui, j'ai appris cette perfection. Il nous le faisait répéter jusqu'à ce que la moindre inflexion, puis aujourd'hui, les gens à qui je l'ai transmis, c'était seulement avec, tu sais, l'accord que, gars, on va le faire, mais ça, on le fait bien, on le fait pas. On le fait exactement comme c'est ou on le fait pas. Parce que sinon, ça sert à rien. Ouais, C'est comme ça que je l'ai appris. ouais. Puis on a commencé par ça. Il m'a fait apporter, bon, tu sais, le cadeau au gourou, c'était une grosse affaire. J'avais trois fois 3 fruits avec 3 bâtons d'encens, puis c'était son salaire. Après ça, c'était comme: «OK, that's it». Tu fais ça la première fois, puis on n'en parle plus, tu sais. Mmh. Mais je suis très content qu'il ait déposé ça en premier. Ça a commencé par ça. Ouais, J'ai pas beaucoup investi ça dans ma vie, mais quand même, j'en ai quelques-uns. Au moins, j'ai appris ce minimum-là de respecter cette vibration-là. Simplement parce que ça fonctionne. C'est comme quelqu'un qui chante faux, ben, ça fait pas le même effet que quelqu'un qui chante ouais. juste. Ben, Mmh. c'est un peu la même chose. Fait que ça a été mon Ben oui. contact avec les mantras, puis j'en ai pas fait Ouais. une spécialité, mais c'est resté en moi. Mais tu sais, moi aussi, ça a été un des premiers mantras qu'on m'a transmis aussi quand j'ai commencé l'ayurveda, puis on m'avait donné une petite, photo justement de De d'An Danvantarim. d'Anvantare. Une photo Ouais. Puis là, qui est je en comme vacances. ouais, ouais, puis avec son petit bol, puis Ouais, de d'Amrita, là. c'est comme vraiment, c'est vraiment touchant, tu sais? Mmh. Et puis il me disait, tu sais, que des fois encore, des fois quand je comprends pas comme c'est quoi mon mal ou j'ai quelque chose qui se règle pas, il y a quelque chose, souvent je vais Tu vas le chanter son réciter. mantra, puis là je vais demander: «Aide-moi à trouver, tu sais, Mmh. tu sais, ou à m'orienter avec la bonne personne» ou Ouais, tu sais, ouais, ouais. c'est fascinant. Il y a une fois où, j'ai vécu dans les choses les plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie, je récitais le mantra, puis il y a une phrase, tu sais, qui est venue comme, tu sais, comme: «Du monde, tu enlèves la souffrance, la Mmh. maladie, la mort», tout ça, puis ça a pris une autre signification. Puis je me sentais comme si l'Ayurveda puis ce mantra-là, c'était une petite flamme dans le noir, tu sais? Puis tout d'un coup, c'était extrêmement précieux, là, comme si c'était mon épée de lumière, puis c'était la seule Mmh. chose que j'avais pour me défendre contre le noir, là. Ouais. Ça a Ah été, ouais. Ah ouais, les mantras, ça peut être super puissant d'un côté puis de l'autre. C'est comme je travaille moins avec les mantras maintenant, puis j'en ai fait beaucoup et OK. ben, il y a certains mantras que je trouve qui sont
ouais, c'est comme pour moi, ils sont encore très purs, sont encore OK. très, mais ce que je trouve beaucoup, c'est que les gens, ils ont pas la discipline pour Mmh. vraiment intégrer. Fait que maintenant, j'en transmets très peu parce que souvent, je leur demande de faire des certains tapas. Fait que Mmh. tu avais une certaine discipline pendant, 40 jours. Puis s'ils arrivent, ben là, je transmets le mantra. C'est bien, c'est Puis bien. souvent, ça arrive pas. Fait Ouais, que je ouais, suis je un comprends. peu, parce que pour moi, c'est parce que c'est aussi une question énergétique, tu sais? Il y a comme quelque Mmh. chose, tu sais, quand il faut vraiment, vraiment mettre du temps, il faut vraiment honorer. Ouais. Hem, donc voilà. On va se faire une autre entrevue. C'est sûr qu'il faut se faire une autre entrevue parce que le temps est déjà presque écoulé. Ouais, J'aimerais puis ça pour les 5 minutes qui nous restent ouais, que, juste que tu nous fasses peut-être un wrap-up de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu offres. ouais, Qu'est-ce que ouais. si on vient vers toi, qu'est-ce qu'on peut trouver, comment on te trouve? On va Hem, mettre les liens dans la mmh description, mais qu'est-ce que tu offres aujourd'hui aux gens? Ben, c'est sûr que j'offre l'accompagnement privé. Puis en fait, c'est que maintenant, ce que j'ai pas dit dans mon histoire, c'est qu'après après la voie ayurvédique, j'ai découvert le Nada Yoga, puis qui était le yoga du son, mais dans l'aspect vibratoire du son. Et là, quand j'ai découvert ça, j'étais folle de joie, fait que j'ai commencé à plonger, plonger, plonger là-dedans. Et puis là, pour aller encore plus loin, j'étais allée chercher aussi tout le tantra, parce que le tantra, c'est tout l'aspect encore plus vibratoire, énergétique du son. C'est très, 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 le tantra est fondé sur le son, puis la loi de la résonance. Puis Est-ce là, que ça c'était va comme différent des autres apprentissages que tu avais fait ou ça venait on renforcer a justement le encore créé une autre clé dans tout ça, tu sais, c'est comme un autre complément, en fait, à comprendre un encore. autre champ d'application du son, on pourrait dire? Ou Non, moi je pense ben, en fait, souvent je vais dire que le Nada Yoga, c'est puis ça fait partie des choses que j'offre. J'offre des sessions. J'ai des centaines de cours enregistrés que j'ai faits qui en tantra du son, que maintenant j'appelle tantra du son, pour différencier du néo-tantra qui a absolument rien à voir avec ce que je ouais, on pratique. s'entend. J'en Ouais. parle aussi dans une autre discussion avec, Hervé Blondon, là. OK, ouais, ouais, c'est un peu fatigant qu'on doit changer le nom parce que on Ah, peut faut même pas, faut on peut ouais, plus utiliser le nom tantra parce que ouais, ça c'est ça. C'est ouais, ouais, malheureux, mais c'est comme ça. Puis il faut faire ouais, l'éducation. c'est Fait vrai. que j fait que donc, j'ai créé comme un cours qui s'appelle, Chant de l'union, OK, OK, qui est là celui c'est vraiment plus basé sur tantra du son. Fait que OK, le Nada Yoga pour moi, c'est de développement de la conscience par le son et la vibration. C OK. c'est vraiment ça. Heu, la connaissance de soi par le son et qu'est-ce qu'on est, fondamentalement. Hem, C'est ce qui vient un peu structurer puis donner une finalité à toutes ces outils-là dont on a mentionné, ben, tu les ouais, structures, tu leur ouais. donnes une finalité, une Mmh. direction à travers le Nanda Yoga pour servir l'être, puis le Ouais, développement de la conscience. exactement. Puis là-dedans aussi, j'inclus là-dedans tous les éléments, le contact avec les éléments. Aussi, c'est ça, le tantra du son. Fait que j'ai une formation aussi de Nada Yoga de 36 heures en ligne qu'on peut faire. Je donne aussi de l'accompagnement privé. Puis, maintenant aussi avec le sonotarium, maintenant c'est tout on j'ai fait que là, c'est tout l'aspect instrumental. Donc, c'est la voix, parce que je donne maintenant une formation de 125 heures en sonothérapie et nada yoga au sonotarium. Donc, une cohorte par année, ça donne sur 6 mois. Fait qu'en ce moment, c'est ça que je fais C'est où principalement. le sonotarium? C'est à Montréal, c'est à OK. Montréal. C'est un Ouais. endroit que tu as fondé, que c'est une J'ai, entreprise confondé fondée? avec, Nadine Guertin. On OK. a fondé ça en août 2023 et puis ça, Oh, OK, c'est tout récent. c'est quand même tout récent. OK.
C'est puis moi j'avoue que je pense que je suis une prof dans l'âme. Vraiment, j'adore transmettre, j'adore travailler avec les gens. Tu as l'air très Le bonne pour ça. mais j'aime vraiment ça, je suis très Très passionnée. clair, comme quand tu expliques, c'est Oui? très clair. Oui. OK. Et fait que toute la sonothérapie, puis ça m'a pris vraiment du temps. Ça fait juste 3 ans que j'enseigne la sonothérapie parce que encore là, je pense à cause de ma discipline de tu sais, que moi, ça fait 3 ans aussi que mon professeur de chant m'a dit: «Enseigne». Fait que enseigne le chant indien. Donc c'est comme si je me suis sentie prête après ça de dire comme: «OK, maintenant je suis prête à enseigner ça». Donc je suis très ça me prend du temps parce Parfait. que ouais, ça me prend du temps. Puis là, ben, ça se peaufine. Puis au Sonotarium, on offre beaucoup des activités en lien avec le son, la voix. On a toutes sortes d'expériences, de bains sonores, autant pour les entreprises, les groupes, si tu avais le goût d'organiser un petit groupe et vivre une expérience comme ça, Mmh. ou en individuel aussi. Puis on a Mmh. toutes sortes d'activités là c'est très, très riche. Fait que je sais qu'à l'automne, moi, je vais offrir une nouvelle session, puis cette fois-ci, je vais plus aborder, je reviens au Nada Yoga. Fait que moi, j'ai des cycles, là. J'ai OK. des cycles, puis là, je pense que je reviens plus à une après 2 ans avoir été plus dans l'expression, là, on revient vers l'intérieur. Donc, Mais ouais. c'est toujours, tu reviens dans Ah les ouais, les lieux que tu ouais, rapprofondis. Est-ce que OK, j'ai rénové ce coin-là, ouais. je vais maintenant revenir à c'est merveilleux. J'ai vraiment hâte de poursuivre cet entretien-là. J'espère que tu vas être disponible pour une autre entrevue parce que on doit absolument donner Ben suite oui, à ça. Tu avais des instruments, pour les oui, sortir et cetera. ben oui, Mais parce que on va tout faire le suite à tout son ça, c'est certainement. parce que là, c'est ça, la voix ayurvédique, après ça, puis le Nada Yoga, maintenant, on peut ensuite faire plein de liens avec les instruments. Puis OK, comment entendre, comment, développer justement un bain sonore qui est ayurvédique. d'accord. C'est-à-dire qu'il peut pacifier certains doshas, ou amplifier certains éléments. Donc voilà. OK. Ben, Ouais. d'ici pas très longtemps, on fera une partie 2, puis Ouais. ça enfoncera le clou, de tout ça qui finalement n'est qu'une introduction, que des Mmh. entrefaites. Donc, un immense plaisir. Hey, Merci beaucoup de merci, nous avoir partagé, tout ça, merci. puis, partie remise. Ah vraiment, parce que je suis tellement passionnée de ce sujet, puis c'est très rare que je peux vraiment comme montrer ou comme exprimer en fait ces aspects-là, ces liens-là que j'ai faits. Puis là, ça fait comme plus de 15 ans que je développe ça puis que je travaille, Mmh. et ouais, On voilà. va tâcher de trouver des oreilles, peut-être une paire d'oreilles, très Ouais, intéressées, mais on va en trouver d'autres aussi. ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.